Allons-y maintenant avec la section 1.6. On parle ici du principe d'addition. C'est un principe qui découle directement de la théorie des ensembles, donc nous, on va l'appliquer pour pouvoir calculer nos probabilités. Ça va revenir notamment dans la section 1.7 lorsqu'on va parler des règles de probabilité. On va pouvoir aller calculer des probabilités rapidement avec cette règle, avec ce principe d'addition-là. Donc, on va commencer par indiquer qu'est-ce que c'est le principe d'addition, puis ensuite de ça, on va voir qu'est-ce que ça représente réellement, puis on va pouvoir l'utiliser par la suite. Donc, principe d'addition, qu'est-ce que c'est? C'est un principe qui permet de calculer le cardinal de l'événement A ou B. Quand on a A ou B, ça va nous permettre, on va être capable d'aller regarder combien est-ce qu'il y a de résultats possibles qui correspondent à soit A ou à B. Donc, on veut voir comment est-ce qu'on peut obtenir ce principe-là. Et pour faire ça, rien de mieux qu'une preuve visuelle pour bien le comprendre. Dans ce cas-ci, on y va avec les diagrammes de Venn et on cherche à trouver le cardinal de A ou B. Donc la zone ici en vert de A ou B, c'est ce qui nous intéresse. Pour obtenir ça, si on décortique avec les deux ensembles qu'on a, ben on va être allé chercher A, qui est la zone ici. On va être allé chercher B, qui est l'autre zone ici. Mais là, si on additionne A et B ensemble, on voit que ce qu'il y a dans le milieu, on va l'avoir eu deux fois. Donc, pour régler le problème, ben, on va enlever, on va soustraire cette partie-là dans le milieu. Cette méthode-là, pour obtenir le A ou le B, ben, on peut l'ajouter, on peut la transposer sur le cardinal. Donc, on va dire que le cardinal de A ou B, c'est égal au cardinal de A plus le cardinal de B, moins le cardinal de l'intersection entre A et B. Donc, les résultats possibles de A plus les résultats possibles de B, moins les résultats possibles de A et de B en même temps. On remarque quand même que cette méthode-là nous donne une situation particulière. Si jamais vous aviez A et B qui sont incompatibles, on vient de le voir dans la section 1.5, ça veut dire que l'intersection de A et B, elle ensemble vide. En particulier, la cardinalité ou le cardinal de A inter B est égal à 0. L'ensemble vide ne contient aucun élément, donc évidemment, son cardinal vaut 0. À ce moment-là, on peut déterminer le cardinal de A ou B seulement avec A et B. On peut regarder ça dans notre formule si on écrit notre formule qu'on avait. Le cardinal de A ou B est égal au cardinal de A plus le cardinal de B, moins le cardinal de l'intersection, mais là, cette intersection-là, on sait qu'elle vaut 0, donc le dernier terme va disparaître et on obtient effectivement le cardinal de A plus le cardinal de B. Faites attention, cette méthode-là, elle s'applique seulement à des événements qui sont incompatibles. Si vous avez des événements qui sont compatibles, vous allez avoir quelque chose dans l'intersection, donc vous ne pouvez pas directement passer à ce calcul-ci, n de A plus n de B. Allons-y avec une petite question éclair pour utiliser notre nouveau principe de l'addition. C'est la dernière chose qu'on fait dans cette section-ci. Ensuite de ça, on pourra passer à la section 1.7. Donc, cette question éclair-là va comme suit. On tire une carte dans un paquet de 52 cartes et on va s'intéresser à certaines parties de notre problème. Donc, en A, on cherche combien de résultats sont possibles. Ici, on a 52 cartes et on tire une seule carte, donc une des 52 cartes. Les 52 cartes sont toutes différentes en soi, donc on a 52 résultats possibles. En particulier, n de S égale 52. Ensuite, en B, on se demande combien de résultats correspondent à une carte rouge, donc carte rouge, ou à une figure. Dans ce cas-ci, pour trouver notre nombre ici, on va commencer par établir deux événements, A et B. Donc A, carte rouge, et B, figure. Et on va aller chercher qu'est-ce qui peut concorder dans ce cas-ci. Les cartes rouges, ben on a l'as de cœur, l'as de carreau, 2 de cœur, 2 de carreau, etc. jusqu'à dame de cœur, dame de carreau, roi de cœur, roi de carreau. On a un grand ensemble quand même pour des cartes rouges. En réalité, dans ce cas-ci, si vous regardez dans un paquet de cartes, on a combien ici? On a n de A, on a 26 cartes rouges dans les 52 cartes au total. Pour l'événement B, on cherche des figures.
Dans ce cas-ci, les figures, on a le valet de cœur, le valet de carreau, le valet de trèfle, le valet de pique. Ensuite de ça, on a la dame de cœur, etc. jusqu'au roi de pique. Parce que si on veut savoir combien est-ce qu'il y a de figures au total, ici N de B, pour chaque couleur, on a un valet, une dame et un roi. Donc on a 3 figures par couleur et on a 4 couleurs. Donc on a 12 possibilités, 12 figures au total dans notre paquet de cartes de 52 cartes. Et là, à ce moment-ci, on cherche combien de résultats correspondent à une carte rouge ou à une carte, ou à une figure. Donc, finalement, on cherche N de A ou de B. On sait que c'est égal à N de A plus N de B moins N de A inter B. On connaît N de A, qui est 26. On connaît N de B, qui est 12. Maintenant, on veut trouver inter A, inter B. Pour chaque figure, on a 2 couleurs, roi de cœur, roi de carreau, dame de cœur, dame de carreau, valet de cœur, valet de carreau. Donc, comme on a 3 figures fois 2 cartes, on a 6 cartes qui correspondent à des figures dans nos cartes rouges. Donc, 6 cartes qui vont correspondre aussi à ce qu'on avait dans nos figures. On enlève donc 6 dans ce cas-ci. Il nous reste à faire le calcul. 26 plus 12 moins 6, ça revient à 32 possibilités. Donc, on sait qu'il y a 32 résultats qui correspondent à une carte rouge ou à une figure. Il ne nous reste plus que la question C. Quelle est la probabilité de cet événement-là? Ben ici, on cherche la probabilité de A ou B qui sera égale au cardinal de A ou B sur le cardinal de S. Cardinal de A ou B, on vient de calculer, c'est 32. Cardinal de S, c'est 52. Et ça ici, ça correspond à 0,61 environ. Donc, environ 61% des cas. Et voilà, on vient de faire le tour de notre question éclair. Donc, on vient de faire le tour de la question de la section 1.6. On est maintenant capable de faire le principe d'addition. Donc, on est capable d'aller chercher le cardinal d'un événement ou un autre à partir de la petite formule qu'on s'est donnée. Maintenant, on va s'intéresser à la section 1.7. On va aller voir des règles en probabilité. On va en voir 4 en particulier. Et ces 4 règles-là vont nous permettre d'aller calculer des probabilités plus facilement par la suite.